Qui a envoyé l'ange? C'est Dieu qui a envoyé l'ange. Le Dieu qui a envoyé l'ange, c'était Jésus. Est-ce que c'était Jésus? Je vais contrôler ici pour voir si le son est bon. Souhaitez-vous présenter. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Je reçois. Comment on le dit les chrétiens? Je reçois. Ok, c'est bon. Dieu merci. Parce que j'avais déjà fait le test. C'est bon. Voilà. Ok, c'est bon. Je reçois. Vous pouvez parler une minute pour voir? C'est bon? Ok, c'est bon. C'est très bon. Ok, merci. Dieu merci. Parce que j'avais déjà fait le test. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Wa salam alaikum à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Voilà, vous êtes en direct du studio de la DDR. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 5 Muharram 1444 de l'Égypte qui correspond au 7 août 2022. Ok, ok. Vous me signalez du côté du direct ici parce qu'il faut que vous ayez un bon son. Voilà. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est bon. Ouais, c'est bon. Comment il s'appelle? On veut dire, tu as un chrono là-bas dans... Ou bien vous voulez qu'on échange directement? Non, ça va. Comme tu veux. Comme je veux. Hein. Oui, ok, donc, un chrono, non, comme tu veux. Moi, je préfère qu'on échange directement. Ok. Voilà, mais de temps en temps, je peux te laisser développer un certain nombre de choses. Ok. Et puis, bon, s'il y a des choses que je peux intervenir, je vais le faire. Y a pas de... Je rappelle que vous m'avez appelé ce matin. C'est ça. Pour dire que voilà, vous n'étiez pas trop d'accord avec certaines choses qu'on disons. Oui. Et j'ai demandé comme ça, mais est-ce que vous pouvez venir au bureau ici? Vous avez dit, mais il n'y a pas de souci. Il Hein. n'y a pas de souci. Et c'est comme je l'ai dit en antenne tout à l'heure, c'est très rare. Beaucoup le font. Hein. Mais moi, j'aurais souhaité même que les gens viennent régulièrement. Voilà, pour qu'on puisse échanger. Voilà, c'est de façon fraternelle. On n'est pas obligé d'être d'accord. Si les points, vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous allez les dire. Sur quoi, nous, si on n'est pas d'accord, on va essayer de le dire. Et il se trouve qu'on a de la visite aussi au bureau ici. Oui. On a un frère musulman et son épouse qui sont là. Voilà, que je suppose qu'il n'est pas musulmane. Donc, elle était venue pour poser des questions. C'est ça. Et il se trouve que vous étiez déjà là. Il a dit que ça tombe bien. Puisqu'elle est chrétienne évangélique, elle aura l'occasion de nous poser des questions sur ce qu'elle veut savoir dans nos débats en même temps. Donc, voilà. Comme l'objectif des débats, c'est de sauver des âmes. Et qu'il y a une âme à sauver. Donc, on ira avec ça, Inch'Allah. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, vous êtes arrivé ce matin, bon, ce soir, sur quel sujet? Vous m'aviez dit, voilà, il veut que vous reveniez un peu là-dessus, quoi. Bon, en fait, le sujet crucial aujourd'hui, c'est la divinité. D'accord. La divinité de Jésus-Christ, Okay. qui est beaucoup contestée, que nous voyons un peu partout. Bon, les gens se prononcent sur ce sujet, mais c'est un sujet difficile. Donc, je crois qu'il y aura beaucoup de sujets qui vont intervenir comme des sous-titres. Mais le sujet phare sera la divinité de Jésus-Christ. Hein? Voilà. En sous-titre, il y aura certains sujets qui viendront selon les questions, voilà, qui nous seront posées. D'accord. Voilà, voici un peu, voilà. Moi, personnellement, je n'ai aucun problème avec ça. Après d'abord, je vais rendre la louange à l'éternel Dieu et puis on va rentrer dans le vif du sujet, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'a al-haqq wa zaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa qasara. Alhamdulillah. Ah, il dit c'est le 5 août. OK. Ah, c'est OK. Non, moi, il est renversé. Oh, OK. Merci beaucoup, mon frère. Qu'Allah facilite. D'accord. Nous, musulmans, nous croyons que Jésus-Christ a existé bel et bien. Oui, ça c'est clair. Nous croyons qu'il a été mentionné dans le Coran. Oui. Nous croyons également qu'il a eu une mère et pas de père dans le Coran comme la Bible. Nous croyons qu'il fut un véritable messager de Dieu que l'Éternel Dieu a envoyé aux enfants d'Israël. Et nous disons même plus fort qu'un musulman n'a pas le droit de ne pas croire en Jésus-Christ. Mais comme qui? Comme un envoyé de Dieu. Donc si un musulman ne croit pas en Jésus-Christ, sa foi n'est pas complète en fait. Mais il doit croire en Jésus-Christ, fils de Marie, le messager de l'Éternel Dieu Allah,
qu'il a envoyé aux enfants d'Israël. Voici notre croyance en lui. Et nous ne croyons pas qu'il soit mort pour être ressuscité. Nous ne croyons pas que également les Romains l'ont tué. Parce que nous disons que l'Éternel Dieu n'envoie pas son messager pour venir se faire massacrer par sa créature. C'est-à-dire que Dieu a envoyé le prophète, il va mourir pour que nos péchés soient pardonnés. Nous disons qu'il a tellement de moyens. Il en a plusieurs, des tonnes de moyens pour nous donner le salut sans pour autant croire à la mort d'un innocent pour être sauvé. Donc ce sont les croyances islamiques. Oui, oui. Maintenant, nous, pourquoi nous faisons des débats interreligieux pour ceux qui sont partants pour ces débats? D'abord, c'est la fraternité. Oui. Et de deux, dans la Bible, en tout cas, honnêtement, homme frère, je n'ai vu nulle part, jusqu'à aujourd'hui, où Jésus-Christ proclame sa divinité. Ah, là, c'est difficile. Donc, comme je ne vois pas où il dit qu'il est là, Dieu, c'est difficile. alors que j'ai vu dans la Bible Oui, oui. que Dieu dit que lui, il est Dieu. C'est ça. J'ai vu dans le Coran, l'Éternel Dieu dit, lui, il est Dieu. Oui, oui. J'ai vu dans la Bible, Jésus-Christ dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est ça. J'ai vu dans le Coran, Jésus-Christ dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. J'ai vu dans la Bible, la maman de Jésus-Christ s'appelle Marie. C'est ça. J'ai vu dans le Coran, la maman de Jésus s'appelle Marie. Et j'ai compris aussi que Dieu qui nous a créés là, une femme ne peut jamais le mettre au monde. Ah, c'est là la compréhension. Je le dis sur base des écritures bibliques. Oui, oui, tu le dis sur base des écritures bibliques, je t'ai déjà écouté une fois parler avec, c'est pas avec des invités, hein. Mais moi je me suis dit qu'il n'a pas la compréhension de la chose. D'accord. Ça, c'est l'idée que j'ai eue. À chaque fois que je t'écoute, je dis non, il n'a pas la compréhension. Nous appelons ça la révélation. La révélation. La compréhension, chez nous, c'est la révélation. C'est-à-dire que tu lis, mais tu n'as pas la révélation. C'est-à-dire que la chose n'était pas encore dévoilée. Est-ce que tu vois? Pourtant, tu lis. Donc, la compréhension que tu as, c'est l'idée humaine. De quelqu'un qui sait lire, qui lit et qui argumente lui-même, voilà. Mais ce n'est pas la compréhension spirituelle de la chose. Ah, c'est spirituellement, donc, maintenant, il faut comprendre. C'est spirituellement qu'il faut comprendre. Sinon, Jésus, lui, n'a pas dit non, les dieux, par exemple, écoutons, non, ça, je suis en train de développer, j'arrive à un point. Ok, allons-y. Par exemple, quand tu prends le point de dire que personne ne meurt pour l'autre, ou il n'y a pas de péché, selon que tu viens de le développer. Tu vois, quand nous prenons ce thème, nous retenons directement à Moïse. Moïse fut le premier qui prescrit la loi de l'expiation. Est-ce que je comprends? Moïse fut le premier qui prescrit la loi de l'expiation. C'est-à-dire que, qu'est-ce que nous appelons la loi de l'expiation? La loi de l'expiation, c'est la loi du pardon du péché. Si tu as fait une faute, en marchant, si tu es tombé, si tu as fait quelque chose qui n'est pas bon, alors Dieu a prescrit une loi par Moïse, dans le but d'expier les erreurs, la culpabilité, les fautes, les péchés. Nous le retrouvons dans le livre de Lévitique. Dans le livre même des ordres. Si je peux. Le Dieu qui a fait ça par Moïse là, est-ce que c'était Jésus? Ah mais... Je demande quoi? Oui, mais ce n'est pas interrompre mon développement. Sinon là, on va arriver, on va se mélanger. En fait, on est dans la divinité. Oui, nous sommes dans la divinité. Ok. Voilà, nous sommes dans la divinité. Mais comme tu as commencé à développer en parlant de certaines lois concernant un peu... Non, je parlais de la croyance islamique. La croyance islamique. La croyance islamique est différente. Très différente. Même éloigné du christianisme. Oui, ça c'est clair. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc quand nous parlons de la croyance islamiste, le Dieu islamiste n'est pas le Dieu de la Bible. Bon, hein? La pensée islamique n'est pas la pensée de la Bible. La foi islamique n'est pas la foi biblique. Non, moi je suis d'accord que c'est pas le même Dieu. Donc, si ce n'est pas le même Dieu, si ce n'est pas la même pensée, si ce n'est pas la même vision, alors nous avons ici deux dieux différents, deux pensées différentes. Dans ce cas, et deux expressions différentes. On présente les dieux maintenant. Voilà. On présente les dieux maintenant et puis on va voir qui est le véritable. Parce que nous savons qu'il y a un seul Dieu. Là, nous nous retrouvons dans une pensée coranique et une pensée chrétienne. Ça c'est clair. Ok, d'accord. Mais la réalité aussi est là. Maintenant, si dans ce développement de la pensée coranique et de la pensée chrétienne, lui maintenant il veut rentrer dans la pensée chrétienne, alors nous voyons les choses selon le christianisme. Non, moi je parle des écritures. Oui, mais c'est des écritures. C'est ce que ça te dit, c'est dans les écritures. Ce que je veux savoir. On a dit tout à l'heure. C'est ce que ça te dit. On n'a pas le même Dieu. On n'a pas le même Dieu. Ça c'est vrai. Vous savez que votre Dieu, c'est une femme qui l'a accouché.
quand tu dis que c'est une femme qui l'a accouché, non, si c'est faux, c'est vous ce dites... qui est prophétisé. Non, si c'est faux, faut C'est dire vrai? c'est vrai, non? C'est vrai? Alors que nous, notre Dieu, la femme qui a accouché ton Dieu, là, c'est moi, mon Dieu, qui l'a créé. Ah, mais là, tu vois, Et puis les textes sont là. Laisse-moi, je te pose une question. Ok, allons-y. Là, ici, je te pose une question très, très simple. Allons-y. Pour ne pas qu'on puisse Il y a argumenter aucun certaines problème. choses. Voilà, une question. C'est ça, j'ai pris le temps de lire quelquefois le Coran. Hein. Je n'ai jamais pu terminer, mais quand même, j'ai lu quand même quelquefois C'est le une Coran. très bonne Donc, je vais te chose. poser une question dans le Coran. D'accord. Dans le chapitre appelé Myriam, c'est le chapitre 19 au Coran. Il a dit, l'ange est venu faire donner la promesse à Marie pour lui faire Don d'un fils. don d'un fils pur. Pur. Don d'un fils pur. C'est sur ce mot que je voulais même poser la question. D'accord. L'ange lui a fait don d'un fils pur. La question est, ce fils pur là, qui est en fait son père? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question et je vais te donner une très bonne réponse. Oui. L'ange Gabriel a été envoyé d'abord par Dieu, le véritable créateur des cieux et de la terre, pour aller maintenant donner un enfant à Marie. D'abord, l'identité de l'enfant, on dit c'est un fils, et puis on met pur. Quand on va sur la base des fils, la Bible répond d'abord, Nombre 23, 19, Dieu n'est pas un homme, ni fils d'un homme. Ça, c'est un premier point. Alors lui, là, c'est un fils. Ok. Donc, vous te faire don d'un fils pur. Et évidemment, Jésus-Christ, Jean le Baptiste, tous les prophètes islamiquement sont purs. Tous les prophètes. Donc, quand on dit pour te faire don d'un fils pur, ce fils dont on parle, il s'agit de Jésus. Maintenant, tu demandes son père. Jésus-Christ n'a pas de père. Ah, mais là, c'est... Selon le Coran et selon la Bible. Quand tu dis Jésus-Christ, Je vais plus loin. Non, mais quand tu dis Jésus-Christ n'a pas de père, tu es en contradiction à toute la doctrine de Jésus-Christ. Selon le Coran ou la Bible? Non, selon la Bible. Ok. Parce que quand Jésus-Christ lui parle, il dit mon père. Mon père qui m'a envoyé. Mon père qui m'a envoyé. Mon père. Quand Jésus-Christ, dans l'expression de dans toutes les expressions de Jésus-Christ, mon père? quand Jésus-Christ parle, si tu as lu la Bible, Ça veut dire quoi, parce mon que père? je t'ai déjà vu plusieurs fois intervenir avec bien la sûr. Bible. Quand Jésus-Christ parle, il dit mon père. Ça veut dire quoi, Mon père. Ça veut dire Non, quoi? quand Jésus-Christ dit mon père, Dans ma Bible de Jérusalem. quand Jésus-Christ dit mon père, cela veut dire que déjà, il a un père. Est-ce que le père l'a engendré ou bien c'est de façon spirituelle? Ah, mais un père, c'est celui qui engendre. Donc Dieu a engendré Jésus. Ah, mais c'est ce que la Bible dit. Vous savez ce que veut dire J'ai jamais engendrer? vu ça. Vous savez ce que ça veut dire engendrer? Engendrer, c'était un acte animal ou encore des rapports intimes. Ça, c'est la Bible, ça, c'est le dictionnaire que tu citais. Oui, bien sûr. Ça, c'est le dictionnaire. Mais engendrer veut dire quoi? Engendrer faire sortir de. C'est-à-dire? Quand tu fais sortir, n'est-ce pas? C'est-à-dire? Quand tu fais sortir de toi une sémence, quand tu fais sortir de toi Une sémence. qui doit vivre, Donc c'est ton alors fils. tu as engendré la chose. Donc Dieu a sorti de lui une sémence. C'est on dit la parole. Bah, ok. Est-ce que tu vois? On dit la parole. D'accord. On parle du thème, quand on parle du thème, le logos, qui est la parole, le logos est sorti d'eux. Est-ce que c'est biblique? Aïe! Quand tu lis un genre, tu vois pas, au commencement était la parole et la parole était avec tu Dieu. dis Jésus est la sémence de Dieu. Il faut montrer c'est écrit où que c'est la sémence. Donc toi, C'est pas biblique, mon frère. Comment tu sais pas que Jésus est la sémence de Dieu? Non, c'est pas ça. Je t'explique maintenant. Non. Ok. Non. Tu peux pas me dire que Jésus n'est pas la sémence de Dieu. Par exemple, quand toi-même tu dis que ici il a dit dans le Coran, il a dit fils pur. Quand on dit fils là, c'est une sémence? On dit fils de Marie. Non, on dit pas. La femme a une sémence? On dit fils de La question Marie. c'est est-ce qu'une femme a une sémence? Est-ce que Dieu a une sémence? Dieu a une sémence? La sémence c'est quoi? La sémence c'est la parole. Mais est-ce que quand on dit moi ma La sémence sémence de Dieu, c'est la parole. Et moi ma sémence c'est quoi? C'est ton sperme? C'est différent de Dieu. En fait, quand il s'agit de Dieu, tu peux pas utiliser le mot suprême. Parce que Dieu a sperme. Est-ce que Dieu il est homme? Quand on dit Dieu est l'esprit, c'est pour te dire. la Bible dit que Dieu est esprit. Attends, la Bible va te dire qu'est-ce que signifie fils de Dieu. Petit, donne-moi la petite Bible. La plus petite là. Mais si nous voulons aller sur des thèmes, tu vas sauter sur des thèmes. Non, j'ai pas sauté. Parce que si nous voulons aller sur le thème des fils de Dieu, quand tu vas finir de développer ton thème des fils de Dieu, moi aussi je vais te montrer ce que Jésus dit de ce que c'est que le fils de Dieu. Et tu vois que on aura du mal. Je suis en train de t'expliquer que quand tu dis Jésus est fils de Dieu. Jésus est fils de Dieu, il l'a dit. Bah attends, écoutez, regardez ce que Jean 10. Regardez ce que je vais poser comme question. Jean 10. Attends. Jésus est fils de Dieu. Il est Dieu. Donc il n'est pas Dieu. Fils de Dieu, c'est ça que tu ne comprends pas. Attends, est-ce que le fils de Dieu c'est Dieu? C'est ça, c'est juste que juste. Tu es sûr? Tu sais pas. Selon la Bible. Ah, tu veux que je te montre? Non, je demande, est-ce que le fils de Dieu c'est Dieu? Faut me dire
tu veux que je te montre, je te montre. Donc il a confirmé que le Fils de Dieu, c'est Dieu. Aïe. Est-ce que tu Voici sais- le verset. Oui, vas-y. Voici le verset. Jean 10. Il faut retenir ça. hein. Jean 10, verset 30. D'accord, Il allons-y. demande, est-ce que le Fils de Dieu C'est Dieu lui-même. est Dieu lui-même? Allons-y. C'est la question qu'il pose. C'est la question que je pose. Voilà. Est-ce que le Fils de Dieu, c'est Dieu? Donc moi, je suis en train de lui montrer que le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Allons-y, je t'écoute. Donc voici le verset. Jean 10, il dit ici. Jean 10 à partir du verset 30. D'accord. C'est Jésus qui parle. Il dit, Allons-y. moi et mon Père sommes un. Jésus, c'est un homme. Jésus, c'est quoi? Jésus, c'est un homme. Il n'est pas Dieu. Quand on dit chair, je parle d'un homme chair. Non. Un homme de Il ne chair. faut pas me dire Jésus, c'est un Non, homme. parce que je suis en train de donner. Mais quand il dit Jésus, c'est un homme, il n'est pas homme chair. Il est Dieu ou bien il est homme? Ah, mais là, tu as vu, tu n'as pas, Il tu n'as pas la demande. compréhension. Quand on ne comprend pas, on demande. Bon, je t'explique simplement. Je t'explique simplement. Très simple. Comme il ne sait pas ce que c'est que... j'utilise le mot Dieu, il veut mélanger. Il n'est pas mélangé. Non, il tu veux veut mélanger. comprendre. Parce que quand nous disons Dieu, nous parlons de l'esprit. L'esprit. La Bible dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu très haut. Donc, pas Dieu. le Saint-Esprit, Oui. c'est lui que Jésus appelle Père. Mais qui n'est pas lui-même. Comment ce n'est pas lui-même? Est-ce que le Père est plus grand que Jésus? Attends que je t'explique. Non, est-ce que le Père est plus grand que Jésus? Reste tranquille que je t'explique. Tu me réponds, Tu es on là, va tu... avancer. Donc, quand nous parlons de Dieu, nous parlons de l'esprit. Donc, les auditeurs... Qui n'est pas Jésus. Mais il faut que tu te calmes. Je demande, non. Parce qu'il faut que tu te calmes. Ou bien Parce que si tu ne te calmes pas, Non, non. si tu ne te calmes pas, Moi- et que tu continues comme Non, ça, attends. tu vas finir par mélanger toi-même Attends, ta compréhension de m'éteindre pour avec t'écouter, celle des quoi. auditeurs. Non, tu n'étais pas de m'écouter. Mais c'est la question que tu as été de poser. Laisse-moi, parce que tu ne comprends pas. Attends d'abord, tu as parlé de fils, il a corrigé ça d'abord. Laisse-moi parler aussi, on échange, non? Bon, ok, vas-y. Il a dit fils de Dieu, c'est Dieu, ce qui n'est pas vrai. Regardez ici, Adam est fils de Dieu. Je prends Luc chapitre 3, 37 à 38. Fils de Mathusala. Mathusala, lui, il est fils de Enoch. Enoch, maintenant, est fils de Jarès. Jarès est fils de Malélé. Malélé, il est le fils de Caïnan. Caïnan est fils de Enos. Enos est fils de Seth. Seth est fils d'Adam. Adam est fils de Dieu. Est-ce que fils de Dieu, c'est Dieu? Tu as vu? Voilà encore une... Réponds à la question. Non, voilà encore une compréhension de ta part. Tu as dit laisse-moi que fils finir, de Dieu, laisse-moi c'est Dieu, non? laisse-moi finir. Est-ce qu'Adam est Laisse-moi Dieu? finir le verset que je suis en train d'utiliser ici. Non, réponds d'abord. Non, laisse-moi finir. Parce que là, ici, tu as un problème. Tu vois, tu as un problème. J'ai quel problème? Non, tu as un problème. J'ai quel problème? Ici, tu utilises le mot fils de Dieu. Oui, Si tu demandes à tout homme sur terre, oui. es-tu fils de Dieu? Il va dire oui, je suis fils de Dieu. Tout homme. Tout homme ne le dit pas. Non, tout homme peut le dire. Personne ne le dit. Tout homme, Tout homme ne le dit pas. Moi, je ne le dis pas. Mais si toi, tu ne le dis pas, les gens te le disent. Oui, mais il ne faut pas dire tout homme. Tout homme ne le dit pas. mais Certains il y en a le qui disent. Certains le disent. Oui, certains le disent. Donc, faut préciser Donc, que certains certains le vont disent. dire, je suis fils de Dieu. Dans quel sens sont-ils fils de Dans Dieu? le sens qu'ils croient peut-être dans la parole de Dieu. D'accord, donc on peut les appeler fils de Dieu. Très bien. Maintenant, Adam est fils de Dieu, là, c'est dans quel sens? Écoute-moi maintenant. Maintenant, est-ce que tu peux poser la question à quelqu'un, es-tu le fils de Dieu? Alors Jésus dit ici, parce que Jésus dit ici, je suis, à partir du verset 36, je suis le fils de Dieu. Donc, l'expression le fils de Dieu est différent de fils de Dieu. C'est pas différent. Montre-moi la différence. C'est comme ça, il faut vous tromper les gens à l'église. Montre la différence. Il dit que c'est comme ça qu'on fait pour tromper les gens à l'église. Il faut montrer la différence. Je te montre la différence. Allons-y. La différence se trouve dans Jean 16. Maintenant, tu ne réponds pas à ma question. Je te Pourquoi? montre la différence. Moi, Montre- je réponds. montre la- Ah, et je puis- suis en train de te montrer la différence entre fils de Dieu Doucement. et le fils de Dieu. C'est la même chose. Tu as dit fils de Dieu, c'est Dieu. Le fils de Dieu, c'est Dieu. J'ai dit le fils de Dieu. Il y a dit fils de attends. Dieu. Faut pas mélanger les choses. Adam, est-ce que Adam, Ça, c'est pas attends, la- est-ce que Adam est fils de Dieu ici? Je veux C'est qu'on une soit- question je veux- simple. Je veux qu'on soit très d'accord. hein. Moi, je te frère. Tu comprends, non? Quand on te pose une question, là, Si- sois honnête et réponds. L'expression que tu as utilisée, C'est pas moi qui ai étudié, c'est la Bible qui le l'expression que dit. tu sors ici, c'est fils de Dieu. Adam est. Fils de Dieu. Mais quand on dit il est là, ça veut dire moi, quoi? je te parle. Non, quand on dit quelqu'un est fils de Moi, Dieu. je te parle de le. Est-ce que Oui, tu vois? oui. Tu vois le verset ici? Oui. Le Fils de Dieu. Il parle de le, non? Le Fils de Dieu Il parle de le. est différent de Fils de Dieu. C'est ce qu'il a dit, non? Le Fils de Dieu, selon Jésus-Christ, Attends. lorsque lui-même il donne l'interprétation de ce verset dans Jean 16, Oui. il dit, je suis sorti de Dieu Oui. et je retourne à Dieu.
Bon, quand quelqu'un sort de Dieu, il est Dieu. Un autre ne sait pas. Il te demande... Aïe. Celui qui est sorti de Dieu, il est le Logos. Il est le Dieu, non? Il est Dieu. Le Logos. Il est la parole. C'est lui il est Dieu. C'est lui que Marie a accouché, non? Oui. Donc Marie a accouché Dieu. Marie a accouché Dieu, tu sais pas. Donc Marie est la mère de Dieu. Aïe, 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 aïe. Je te demande... C'est notre débat encore que tu as. On est dedans. Bon, ok, je t'explique. Parce que comme je disais, je suis venu ici parce qu'il n'a pas la compréhension spirituelle de la chose. Non, ici là. Je suis venu ici pour lui donner la compréhension spirituelle de la chose. Faut me lire ça spirituellement. Donc, quand nous disons mère, c'est celle qui t'a mis au monde. Donc la mère est cette femme-là qui a participé à ta fécondation. Parce que la mère produit l'ovule. La mère produit l'ovule. Est-ce que Jésus là, écoute-moi, c'est sa maman qui est Marie? C'est ça que je t'ai expliqué là. Le détail là, il faut laisser au... Est-ce que c'est sa maman? Est-ce que Jésus a une fois appelé Marie mère dans les Bibles authentiques que tu connais là? Si elle te montre, tu fais quoi? Tu parles des Bibles courantes là. C'est-à-dire? Sinon dans les Bibles authentiques. Non, attends, tu parles de quoi au juste? Quelle est ta question? Jésus a une fois fait quoi? Je dis, la mère, c'est celle qui a produit l'ovule. Tu dis Jésus a une fois fait quoi? Est-ce que dans la reproduction de Jésus, Marie a produit l'ovule? Marie a produit l'ovule. Si Marie a produit l'ovule, ça veut dire que Dieu a couché avec Marie. Tu n'as pas dit que Jésus est fils de Dieu? Ça veut dire, hein? Si Marie a... C'est ce que tu as dit, hein? Mais c'est pas comment tu as dit. Si Marie a produit l'ovule, comme toute femme produit l'ovule, ça veut dire que sexuellement parlant, Dieu est venu, l'esprit est venu comme un être humain. Tu n'as pas dit que c'est il a couché. Alors, il a couché. C'est ça. Mais Dieu n'a pas besoin de reproduction humaine. Mais comment il a fait pour avoir Jésus alors? Comment il a fait pour avoir Jésus? Dieu vient par la parole. Parce qu'il n'est pas venu lui-même en tant que personne. Il a envoyé un ange. Et l'ange a dit, je viens de la part de Dieu. Qui a envoyé l'ange? C'est Dieu qui a envoyé l'ange. Le Dieu qui a envoyé l'ange, c'était Jésus. Est-ce que c'était Jésus? Ton problème? C'est pas mon problème. Réponds à la question. Fais la différence. Réponds à la question. L'esprit. C'est pas question, ma question. C'est pas ma question. L'homme. Faut pas détourner ma question. Il a du mal à faire la différence. Quand on lui pose une question, on va répondre. Dieu qui a envoyé Gabriel là, est-ce que c'était Jésus? Ok, je te réponds. Hein. Simplement. Tout simplement. Oui. Je réponds par un verset biblique. Réponds par un verset biblique, mais réponds à la question. Par un verset biblique, tout simplement pour qu'elle puisse comprendre. Vas-y. Jésus, en parlant aux pharisiens dans Jean 8, a dit avant qu'Abraham ne fût, je suis. Je suis. Ok. La question, c'est que quand il dit je suis là, il est où? Il était où? C'est pas ma question qui est. C'est la question que je réponds. Hein. Pourquoi tu réponds pas à ma question? Il existait sur quelle forme? Quand il dit avant qu'Abraham se soit marié, grand-père là-bas. Mais il dit qu'avant même qu'Abraham même ne naisse là, lui là, il dit je suis. Et puis quand il dit je suis, il s'identifie à celui qui a parlé à Moïse. Donc tu es venu ici pour interpréter les versets bibliques pour prouver que Jésus est Dieu. Ça c'est l'interprétation ça. Et Jésus a vécu avant Abraham où? Mais quand il dit je suis là, est-ce qu'il n'a pas été? Je te pose une question. Il a existé. Quand il dit que je suis, réponds simplement à des questions. questions. Là, tu vois il a d'abord existé sous la forme de l'esprit. Qui a envoyé Gabriel là? Lui qui a envoyé Gabriel, c'était Jésus. Lui qui a envoyé Gabriel, c'est Jésus. Maintenant, pour aller annoncer l'enseignement de qui? Jésus. D'après comment de Jésus? Ça fait un seul Jésus. Donc Dieu Jésus envoie Gabriel pour aller annoncer de qui? Dieu Jésus encore. Parce que Jésus qui est né là, il est Dieu pour toi. Ta compréhension n'est pas bonne. C'est pas expliqué. C'est parce que tu n'as pas de réponse que tu dis ça. Non, c'est pas parce que je n'ai pas de réponse. C'est parce que toi tu refuses la réponse. C'est pas ça. La première réponse, c'est qu'il y a la forme esprit de Dieu. Ça n'existe pas. Faut montrer. Montre dans la Bible. Forme esprit de Dieu. Forme esprit de Dieu, ça n'existe pas. Oui, il faut montrer. C'est Jésus même qui dit Dieu est esprit. Et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc quand il dit Dieu est esprit, la première forme de Dieu, c'est l'esprit. Est-ce que l'esprit a une forme? L'esprit n'a pas de forme? Ouais. Tu es sûr que l'esprit donne la forme. Aïe. Toi aussi, comment l'esprit n'a pas de forme? Qui a envoyé Gabriel? Moïse dit, quand il a vu Dieu, faut donner forme d'esprit là. Faut donner. Tu vois où ça? Il n'est pas chose. Donne forme d'esprit là. Quelqu'un qu'on ne voit pas, tu lui donnes forme. On ne voit pas que tu lui donnes forme. Et puis tu vois un esprit? Tu sais pas. Et puis c'est pas. Non, je te dis. Tu sais pas que tu as une forme. Tu vois un esprit. Exode 13, je te lis. Vas-y frère. Et puis tu réponds ici. Il a dit que Jésus n'a jamais appelé sa maman mère. C'est ça il a dit. Je te dis dans la vraie Bible. Ah, il y a fausse Bible. Oui. Il y a la Bible courante. Donc il y a les fausses Bibles. Oui, il y a la Bible. Donc toutes les Bibles ne sont pas vraies. Ce ne sont pas les mêmes. Donc c'est laquelle? Les versions bibliques ne sont pas les mêmes. C'est laquelle Bible qui est la vérité? Toutes les versions bibliques ne sont pas les mêmes. C'est laquelle qui est la vérité? Non, comprenons-nous. Parce que c'est quelle Bible qui est vraie? Il faut qu'on se comprenne pour que les auditeurs soient bien situés. C'est quelle Bible qui est vraie? Il y a des traditions bibliques. Il y a certaines traditions qui ne sont pas c'est quelle Bible conformes qui est vraie? À la tradition originale. Voilà Jérusalem. Est-ce que c'est une fausse Bible?
La Bible que nous utilisons ici, utilisons Luc II ou bien Tabi. Pour notre débat, utilisons Luc II ou bien Tabi. Est-ce que Jérusalem là est fausse? Je te montre la forme. Je te montre la forme. Il peut pas répondre. Je te montre la forme biblique de Dieu d'abord. Je te montre la forme biblique de Dieu. L'éternel, pas de Dieu, hein, parce qu'il n'y a qu'un seul éternel, c'est Dieu. Donc il dit, l'éternel allait devant eux le jour dans une forme de nuée, dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchaient jour et nuit. Donc voici la forme. Très bien. La forme que Dieu prit ici pour conduire Israël, c'était la forme de la colonne de feu et de nuit. Bon, donc Israël voyait Dieu au travers de cette forme-là qui apparaissait. Quand nous prenons le livre de ce que tu as dit là, il y a la contradiction ici dans un roi. Donc, le peuple a vu le feu, Dieu n'était pas dans le feu. Ils ont vu un tremblement de terre, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, ça fait 1, 2. 1 Jean 4, 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Personne n'a jamais vu Dieu. Tu dis, ouais, forme de Dieu. C'est la forme qui prend. Dieu là. Dieu là. Il ne sait pas que Dieu prend des formes. Écoute-moi, si Dieu prend des formes là. Dieu prend des formes, il ne sait pas que Dieu prend des formes. On parle de Dieu. Faut te calmer. Et puis il a entendu parler. On parle de Dieu. La Bible dit. Dieu prend des formes. La Bible dit, Dieu est esprit. Oui. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alors, la Bible dit, Jésus dit, un esprit n'a ni chair ni os. Oui. Un esprit n'a ni chair ni os. Oui. Mais Jésus est charnel. Il prend des formes. Dieu prend des formes. Il ne parle pas de Dieu ça. Est-ce que Jésus n'est pas charnel? Dieu prend des formes. Il ne parle pas de Dieu. Tu vois, il devine la question. Est-ce que Jésus n'est pas charnel? Oui. Est-ce que Dieu est charnel? Non. Dieu est quoi? Il est esprit. Est-ce qu'un esprit a la chair os? Non. Nombre 23, 19. Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme. Mais il n'est pas aussi fils d'un homme. Demande-lui, Jésus est fils de qui? Ça, ce sont tes incompréhensions. Je te pose question, tu dis incompréhension. Il faut des débats sur un sujet. Jésus est fils de qui? On va choisir chaque sujet et puis on va venir. On est dans la divinité. On est dans la divinité. Parce que toi, ton problème, tu oublies que tu es en train de parler de Dieu. Je n'oublie pas. Voilà. Dieu dont nous parlons est esprit. Et ça, tu ne peux pas le nier. Est-ce que c'est Jésus? Tu comprends, non? Dieu qu'on parle esprit, là, c'est Jésus. Maintenant. Non, réponds-moi. Si on veut dire, quel est le nom qu'on donne à ce Dieu esprit-là? Non, c'est pas ma question. Quel est le nom qu'on donne à ce Dieu esprit-là? C'est pas ma question. On dirait qu'il s'appelle la parole. Ou bien le logos. Il s'appelle pas Jésus. Il s'appelle la parole. Il s'appelle pas Jésus. Oh, la parole, mais le logos, c'est qui? C'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Est-ce que tu dis quoi? Bon, il dit la parole, mais. Bon, d'accord, attends, il va te montrer. Il dit la parole, c'est pas Jésus. Il dit le logos, c'est pas Jésus. Quand Jésus dit que je suis sorti de Dieu et j'ai retourné à Dieu, il parle de quoi? Dieu a créé toutes choses par sa parole. C'est ça, il ignore. Mais la parole, c'est qui? Est-ce que c'est Jésus seul qui est parole de Dieu? Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Non, la parole, c'est qui? Est-ce que c'est Jésus seul qui a été créé par la parole de Dieu? Une seule question. Lui, il est la parole. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Est-ce que c'est Jésus seul qui a été créé par la parole de Dieu? Si tu veux qu'il te dise oui, peut-être, il te dit oui. C'est pas ma question. Réponds simplement. Un arbre par la parole. Est-ce que l'arbre est... C'est pas ma question. Mais c'est banal. Quand on te pose une question, elle m'encourage, réponds, frère. Est-ce que c'est Jésus-Christ seul qui a été créé? Dieu a créé toutes choses par la parole. Toutes choses. Toutes choses par la parole. Y compris Jésus. Toutes choses par la parole. Y compris Jésus. Mais Jésus lui-même a été formé par la parole. Bon, attends. Parce que quand l'esprit vient, il attends. Il dit quoi? Il dit quoi? Dieu a créé toutes choses par la parole. Non, il dit Jésus a été fait quoi? Créé par la parole. Jésus a été créé. Attends! Quand je parle de Jésus, attends ça! Tu fuis pourquoi? Je fuis pas. Tu dis Jésus a été fait quoi? Créé par la parole. Par la parole de qui? Par la parole de Dieu. Le Dieu qui a créé Jésus là, c'était qui? Salut moi. L'incompréhension à un niveau très élevé. Il va boire un peu de thé. Vas-y, je t'écoute. Moi, j'ai fini le travail. Moi, j'ai fini le travail. Il ne peut pas. Donc, je vais l'expliquer. Vas-y, explique-moi. Parce qu'il n'a pas la bonne compréhension. Il n'a pas. Faites-moi comprendre. Lui, il n'a pas la bonne compréhension. Si c'est spirituellement, tu vas le dire spirituellement. Il n'a pas la bonne compréhension. Parce que tout à l'heure, tu viens de renier la Bible. Je suis en train de lui dire que... Il vient de renier la Bible. Je suis en train de lui dire que Dieu prend des formes. La forme première de Dieu, c'est l'esprit. La Bible dit c'est faux. Il va te montrer. Ésaïe 29, 16, il faut lire. La forme première de Dieu, c'est pas l'esprit. Il va prendre la Bible. Ésaïe 29, 16. 16, lis. Oui, je vais lire. Aïe. La forme première de Dieu, c'est pas l'esprit. Ésaïe 29, 16. Avant que tu lises Ésaïe 29, il y a donné Genèse 1. Et l'esprit de Dieu se mouvait dessus des eaux. Il dit Dieu. Ça, c'est le commencement. Au commencement, l'esprit de Dieu. Il dit l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc l'esprit de Dieu, c'est quoi? C'est pas Dieu. L'esprit de Dieu, c'est Dieu. L'esprit de Dieu, c'est pas Dieu.
J'ai compris. L'Esprit de Dieu, c'est pas Dieu. Je viens ça. L'Esprit de Dieu, qu'est-ce que c'est? Est-ce que Jésus est l'Esprit de Dieu? Quand nous parlons de Jésus... Pourquoi il ne répond pas aux questions? Non, je ne te réponds pas aux questions parce que la question là, tu te mélanges toi-même. C'est pourquoi il veut comprendre. La question que toi tu poses là, en fait, quand une question me mélange là... Parce que quand je t'ai posé la question en disant son père c'est qui, juste à présent tu ne m'as pas répondu. Il n'a pas de père. Comment il n'a pas de père? Comment un fils peut ne pas avoir père? Très bien. Comment un fils sur terre là peut ne pas avoir père? Il a parlé de ça, non? Je lui donne la réponse maintenant. Donc, comme tu n'es pas au courant, on dit les fils du Dieu pur. Qui a dit ça? De Dieu pur. On dit les fils. De qui? Les fils de qui? Fils pur. Mais de qui? Mais il est le fils de Dieu. De qui? Il sera fils de qui? Il est fils de Dieu. Il n'est pas fils de Dieu. Dans le Coran. Mais s'il n'est pas fils de Dieu, de qui est-il? Je vais lire. Voilà comment il faut tromper les gens. Il faut faire attention. Je suis dans la sourate 19. Mariam, il dit il est le fils de Dieu pur. Okay. Il est fils, il dit donc d'un fils pur. C'est ce qu'il dit dans le Coran. Ce fils-là, c'est fils de qui? Non. Son père, c'est qui? Ça pose la question. Mais tu ne connais pas et puis tu discutes. Ça pose la question. Jésus là-haut, dans le Coran, son papa, c'est qui? Une simple question. C'est la question que tu dois me répondre. Donc tu n'as pas la réponse. Moi, je n'ai pas la réponse. Voilà, parce que le Coran, lui, c'est un livre que je ne maîtrise pas, c'est ton livre. Donc pourquoi tu as cité Sourate 19 alors? Parce que je l'ai lu une fois et je ne comprenais rien. Bon, si tu ne comprends pas, viens demander à ceux qui comprennent. On t'explique. Voilà pourquoi je suis venu ici. Maintenant, je t'explique maintenant. Je suis venu ici, c'est pourquoi. Voilà, donc doucement. Il faut me répondre. Voilà, Sourate 19. Ce fils-là, son père là, c'est qui? Doucement, je vais te montrer. Il faut me montrer. Voilà, Sourate 19, verset 17 à 19. Elle mit entre elle et eux un voile. C'est Marie qui a mis un voile entre eux et elle. Allah dit, nous lui envoyâmes notre esprit qu'on appelle Gabriel. Lis la sourate là. Après, tu as donné l'interprétation. Je suis en train d'expliquer. Maintenant, on fait comment? Lis d'abord. Tu as menti sur le verset, il faut que je corrige. Je n'ai pas menti sur le verset. Tu n'as pas dit que c'est fils de Dieu? Ou bien il n'est plus fils de Dieu? Il est fils de Dieu. Mais attends, il y a un livre ici, il n'est pas. Il y a un livre maintenant. S'il n'est pas fils de Dieu, c'est que c'est un enfant. Dieu n'a pas d'enfant. Comment Dieu n'a pas d'enfant? Comment Dieu n'a pas d'enfant? Quand toi-même tu dis que Dieu n'a pas d'enfant, ça sonne bien. Bon. Comme il ne veut rien savoir, il prend sa propre Bible, peut-être il va comprendre. Comment il va dire Dieu n'a pas d'enfant? Il dit Dieu n'a pas d'enfant. Comment lui, il peut dire non que Dieu n'a pas d'enfant? Dieu n'a pas d'enfant. La deuxième question c'est, si Dieu n'a pas d'enfant là, qui est-il que tu vois, ton Coran puisse dire que les anges adorent Adam? Le Coran dit que les anges adorent Adam. Ça fait deux mensonges. C'est écrit dans le Coran que les anges adorent Adam. Oui, j'ai déjà vu ça. Dans la sourate. Moi, je ne suis pas venu avec. Mais toi, tu peux trouver ça parce que toi, tu as déjà lu ça. Faut pas faire ça. Tu as déjà lu ça et tu connais la sourate. Frère, on te regarde à travers le monde et puis le Coran dit que quoi? Que Dieu a voulu que les anges adorent Adam. Le Coran n'a jamais dit ça. C'est dans le Coran? Ça n'a jamais été dit. Il dit excepté un. C'est pas vrai. Faut taper, c'est le Coran. Il n'y a même pas tapé, il y a la sourate dans ma tête même. Moi, il t'a pas recherché Google. Vous partez sur Google pour aller non, c'est pas bon, c'est dans le Coran même. J'ai t'expliqué. Faut pas faire ça. C'est comme ça il faut pour tromper les gens à l'église. Ça fait deux mensonges. Il dit, Allah, dans le Coran, c'est son fils qui est Jésus. Il va lire ça, il donne une note encore. D'abord, je vais lire pour Sourate 19 là d'abord. Et puis je lis maintenant. Moi, je lis la verset qui dit que Jésus est Dieu. Ici. Et puis, voilà. Ouais. Lis, faut lire et puis je dis. Sourate 19, verset 17 et suite. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit Gabriel qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. C'est Gabriel qui prend forme parfaite. Alors que chez eux, c'est Dieu qui prend forme. Ça, c'est l'ange Gabriel même là, même n'est pas Dieu là, lui il prend forme parfaite. Dieu lui-même descend sur la terre encore. Ça, c'est quoi ça? Elle dit, Marie dit, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. Verset 19 de la sourate 19. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Oui. Ah, c'est à Marie qu'on fait le don. Ce n'est pas fils de Dieu, mais c'est le fils de Marie. Ah, mais un fils n'a pas de père. Tu as déjà vu un fils qui n'a pas de père depuis que tu es né là? Bon, il a dit ça, non? Quand il est parlé là, il va aller dans la spiritualité encore. Est-ce que tu as déjà vu un fils qui n'a pas de père? Je vais te montrer. C'est Jésus seul qui n'a pas de père, quoi. C'est que lui ici nous dit que non, mon père, et toi tu dis que non, il n'a pas de père. Faut te calmer, frère. Faut bien parler, hein. Adam là, faut montrer son papa. Ah, non, toi tu connais pas le papa là. Faut me montrer son papa. Adam, son papa c'est Dieu. Toi tu connais pas. La Bible dit qu'il a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je ne parle pas de révélation. Il dit son père c'est qui? C'est Dieu. Adam, son papa c'est Dieu. C'est Dieu. Aïe. Donc Dieu l'a engendré aussi. Aïe. La Bible dit Dieu créa Adam à son image et à sa ressemblance. Donc fils de Dieu c'est Adam. Fils de Dieu c'est Jésus. Je dis fais bien la différence entre le fils de Dieu et le fils de Dieu. Quand tu parles avec quelqu'un et qu'il a pu, il fait remarquer des mots
Prends ces mots-là. C'est ton interprétation. C'est mon interprétation. Le Fils de Dieu. Et puis le Fils de Dieu, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Je vais te montrer doucement. Jésus lui dit, doucement. Mon Père et moi sommes un. Doucement. Et il dit, vous appelez les prophètes de Dieu. Attends ça. Et il dit, Jésus je dit, suis le Fils de Dieu. Attends ça. Il dit le Fils de Dieu. Quelqu'un qui a dit, je suis le Fils de Dieu. Attends ça. Bon, il dit le Fils de Dieu. Pourquoi toi tu dis le Dieu? Le Fils de Dieu, c'est Dieu. Mais pourquoi le Fils de Dieu, c'est le Logos. Pourquoi Adam n'est pas fils de Dieu? Il dit le. Maintenant, Dieu dit, Ephraïm est mon premier-né. Qu'est-ce que tu dis de ça? Mon premier-né. Ephraïm est son premier-né. Oui. Entre le premier-né et le fils là, qui est grand? Aïe. Réponds. À la spiritualité, la réponds. Premier fils. Et puis, c'est-à-dire le fils est le premier-né. Qui est le fils? Qui est plus grand? Le premier-né, c'est celui de qui est sorti toute chose. Il dit, Dieu dit, Ephraïm est mon premier-né. Il dit, Israël est mon fils. Oui. Ephraïm est mon est mon premier-né. premier-né. Ephraïm est son premier-né. Oui. C'est vrai mais c'est faux? C'est vrai. Donc ça fait un d'abord, il est le premier-né. Maintenant Jésus est quel né? Jésus est le Logos. Il est le quatrième né. Il est le Logos. Oui, maintenant il est le quatrième né. Et puis d'ailleurs, il n'a même pas dit Esaïe le premier né. Parce qu'il y a seulement un seul premier né. J'ai dit Ephraïm, il n'y a pas d'Esaïe. Il n'a pas dit Ephraïm, mon premier né. Il n'a pas dit. Jérémie 31:9. Prends. C'est ce qu'il a dit. Faut prendre un livre. Prends et puis toi-même tu lis. Bon, il lit. Prends et tu lis. Ok. Et puis après, il revient dans moi-même, je vais te montrer celui dont on l'appelle le premier né. Mon frère, tu as quitté à Gonzague pour venir là, mais tu n'as pas le niveau. Hein. Honnêtement, tu sais pourquoi? Il dit il n'a pas dit ça. Je vais lire. Jérémie 31, verset 9. Je suis à la page. J'ai reçu. Tu sais pas ce que c'est que le premier né. Attends doucement. Ils viennent en pleurant. Je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin où il ne chancelle point. Car je suis un père pour Israël. Ephraïm est mon premier-né. Oui. Tu n'as pas dit que c'est faux? Non, tu as dit c'est faux. Non, avant de dire ce que ça veut dire. Écoute ici. Écoute ici. Non, tu n'as pas dit que c'est faux. Il faut m'écouter. Il faut m'écouter. Il faut m'écouter. Il dit pas c'est faux. Il dit. En fait, lui, il ne connaît pas les termes. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Les termes bibliques, là, il ne connaît pas. C'est quelqu'un qui lit, il confond, il mélange les mots. Maintenant, on va aller où tu as dit Adam adorait Dieu là. Il dit. Les gens ont adoré Adam là. Tu lis, mais tu n'as pas. La compréhension n'y est pas. Il y a trop de bruit. Quand on fait des bruits, quand on fait des débats en direct, il faut te calmer un peu. Ok. Surat 2, verset 27 et suite. Voilà, je lis à la page, je suis à la page. D'ailleurs, je vais justement au temps. Voilà. C'est lui qui a créé. Voilà. Laisse-moi lire d'abord mon. Non, lorsque ton Seigneur confia aux anges, tu as menti sur le Coran. T'as corrigé? Pourquoi tu mens sur le Coran? T'as pas dit que les anges ont adoré Adam? Oui. T'as pas dit ça? Oui, j'ai. Alors, mais il faut te calmer et te nettoyer rapidement. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur terre un vicaire, califat. Il dit, vas-tu désigner un qui mettra le désordre et répandra le... C'est la sourate où pas d'église. Attends, ça vient. C'est moi la sourate où pas d'église. Il faut te calmer ça. Tu ne connais pas, en plus, ton esprit, tu étais agité. Quand nous sommes là à t'adorer et à te sanctifier et à te glorifier, il dit en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Et il prie Adam. Bon, je vais aller directement. Voilà. Il dit, oh Adam, informe-les de tous ces noms. Et quand celui-ci lui est informé, il dit, ne vous a-t-il pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre, je sais ce que vous divulguez, etc., etc. Lorsque nous demandons aux anges, prosternez-vous devant Adam. Alors, ça veut dire quoi? Donc, quand on se prosterne, quelqu'un, c'est pour l'adorer, quoi. Prosterner, c'est quoi? Il te demande. Pas, il t'attrape un verset biblique, donc fais attention. Prosterner devant Adam, ça veut dire quoi? Il dit, quand on se prosterne devant quelqu'un, est-ce que... Finis de lire la sourate. Bon, je continue. Je reprends Sourate 2, 34. Lorsque nous demandons aux anges, qu'il faut te calmer, frère. Si tu as le Saint-Esprit, ça doit t'amener à te calmer. Et là, moi, je suis calme, alors que toi, tu as le Saint-Esprit, spirituellement parlant, tu n'es pas calme. Lorsque nous demandons aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternaient à l'exception d'Iblis, qui refusa, qui s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Il demande maintenant. Adam, il est qui pour que les gens se prosternent devant lui? Dieu. C'est la question que je te pose. Faut me répondre. Prosterner devant Adam là, c'est pas pour l'adorer, c'est un signe de respect. Parce que c'est devant Dieu seul qu'on se prosterne et puis on l'adore. Maintenant, quand Dieu dit de se prosterner devant Adam, c'est pas pour l'adorer, c'est pour le glorifier, c'est pour le magnifier, pour montrer la grandeur, les faiblesses devant Adam. Parce que Adam connaît le nom de toutes choses. Allah a mis l'homme au-dessus de ceux-là. Ça fait la question c'est Adam, il est qui? Pour que Dieu puisse donner cette position-là, il est qui? Adam, c'est la première créature humaine de Dieu et c'est le père de toute la création. Adam est père de toute la création. Tu ne crois pas? Faut me montrer ça. Hein? Adam, père de toute la création. Il dit, quand on dit le père là, toi là,
tes ancêtres là, ils sortent d'Adam, non? Ou il n'y a pas Adam là, toi tes ancêtres sont de Dieu. Je ne peux pas dire père de toute la création. Mais quand on dit père de toute la création, ça dit quoi? Père de toute la création, dans la Bible ici, il n'y a qu'un seul qui est père de toute la création. Hein. Ça dit lui la même. Ah, faut bien parler. Quand tu dis père de toute la création, ça veut dire que celui qui a créé toutes choses. Non, on dit père, il n'y a pas de créateur. Non. Tu ne comprends pas français? Père de toute la création, c'est... Quoi dit père? Père c'est quoi? Papa. Oui, c'est celui de qui il a sorti toutes choses. Est-ce que tous les êtres humains ne sont pas celui d'Adam? Qui? Tous les êtres humains. Donc, c'est pas lui qui l'a créé? Non, est-ce que ça dit créer? Est-ce qu'il a créé? Il a dit il est le père. Il est le père? De nous tous humains. Est-ce qu'il n'est pas le père? Est-ce qu'il n'est pas notre papa? Il faut dire faux. Enlève le mot toute la création, c'est pas bon. Il faut bon. dire Adam n'est pas le père de tous les êtres humains maintenant. Je te montre qui est le père de toute la création. Non, bon, Adam. Ici, il dit, il est l'image du Dieu invisible, parlant de Jésus-Christ. D'accord. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le Dieu qu'on ne voit pas. Mais vous nous donnez une image. Vous nous donnez une image. C'est la même qui dit son image. Donc, quelle est son image? L'image de Dieu, du Dieu qu'on ne voit pas. C'est quoi? Quelle est son image? On dit l'image de Dieu. Si tu n'as jamais vu l'esprit. Est-ce que tu peux donner l'image à l'ange Gabriel? Est-ce que les dieux... Non, pas Dieu. Est-ce que tu peux donner une image? L'ange Gabriel a pris une forme, non? Non, je te demande, est-ce que tu peux donner l'image de Gabriel? Bien sûr. Donne son image, il ressemble à quoi? Laisse Coran. Pourquoi il ne pas prendre Coran? Pourquoi tu prends Coran? Est-ce que tu connais Coran? Tu as menti sur Coran, tu as attrapé, tu as traité mon Dieu encore. J'ai pas menti sur Coran. Est-ce que quelqu'un a dit dans le Coran, c'est pas vrai? Est-ce que les gens ne sont pas prosternés devant Adam? Tu dis, ils l'ont adoré. Mais prosterné, c'est quoi? C'est adoré? C'est adoré? Genèse chapitre 33. Il voulait qu'il rentre là-bas. Il est rentré là-bas, il est pris en même temps. Et comment il ne va pas s'en sortir? Regardez. Si tu dis ça, moi je vais te montrer un verset où prosterné veut dire adorer. Parce que dans la Bible, c'est prosterné, c'est adorer. Doucement, mon frère. Ah, si on va aller comme ça, là, on va pas s'attendre. Madame. Parce que dans la Bible, ici, prosterné, c'est adorer. Les gens demandent de te calmer. Ah, je me suis calmé. Ça là. Parce que ça. Si tu en viens là comme ça, on va pas t'entendre. Doucement. Parce que moi, si tu dis un verset où prosterné veut dire adorer. Genèse chapitre 33. Ah, mais on va évoluer comme ça. Et puis tu vas voir. Verset 1 et suite. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Esau arriva avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants. Puis Léa avec ses enfants. Et enfin Rachel avec ses enfants, avec Joseph. Jacob lui-même passa devant eux. Et il s'est prosterné à terre 7 fois devant son frère. C'est le même contexte. C'est le même contexte que Adam. Tu n'as pas dit prosterner à adorer. Bon, maintenant, écoute-moi. Doucement d'abord. Attends. Tu as lu ton verset. J'ai pas fini. Est-ce que j'ai fini? Parce que je donne l'affaire de prosterner. Est-ce que j'ai fini? Donc, comme je donne l'affaire de prosterner, moi, si je te lis dans le verset ici où prosterner veut dire adorer. Est-ce que j'ai fini? Ici, il dit, quand il prit le livre, les 24 vieillards et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau. Ils se sont prosternés là pour faire quoi? Je continue. Ils se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une coupe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne d'en ouvrir le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de toute autre. Où est adoré dedans? Se prosterner là. Est-ce qu'ils ont écrit adorer? Ah, toi aussi. Il te demande, ils ont écrit adorer. Donc, le fait que lui prend le livre et que les 24 vieillards, qui sont les anciens même du ciel, se prosternent devant lui, c'est pas adoré. Donc, s'il prosternait là, pourquoi Jacob maintenant se prosterne devant son frère? Tu dis c'est pas adoré. C'est pas le même contexte. Ah, maintenant tu mets dans le contexte. Tu vois que c'est pas le même contexte. Tu n'as pas dit prosterner, c'est adoré. Non, mais ici, se prosterner veut dire. Donc, prosterner, c'est adoré, mais c'est pas adoré. Il est prosterner veut dire adoré. Je te demande. Donc, il y a des contextes où prosterner. Ah! Et il y a des contextes où prosterner, c'est autre chose. Tu as compris? Donc, Adam là, prosterner là, ça signifie autre chose. Non, ça signifie pas autre chose. Ça signifie pas autre chose. Pourquoi ça signifie pas autre chose? Écoute-moi. Nous, c'est tout. Il dit, il y a des contextes. Prosterner, ça ne veut pas dire adorer. Mais c'est le cas d'Adam. Oui, c'est pas le même contexte. Parce que toi, l'expression que tu donnes, c'est pas bon. C'est mauvais. Si par exemple, mon papa est là, et que par signe de respect pour mon papa, je fléchis genoux, est-ce que ça veut dire que j'ai adoré mon papa? C'est la même chose. Mais si un là. Par exemple, la Bible dit que l'ange, Jean s'est prosterné devant l'ange pour l'adorer. L'ange l'a dit, retiens-toi. Oui. Donc là, dans ce contexte-là, prosterner veut dire adorer. Quand Jésus s'est prosterné pour adorer Dieu, il était en train d'adorer qui? Tu comprends, non? Tu comprends, non? Réponds-moi. Donc, Jésus, là, dans sa prostration, il priait qui? Non, tu ne savais que le. On a fini, moi j'ai fini. Tu fais l'échange de. Moi j'ai fini. C'est pas bon. Tu as compris maintenant que prosterner là, il y a des contextes, ça ne sert pas d'adorer, non? Alors, donc c'était le cas d'Adam. Ne prends pas le contexte pour mélanger les choses. Donc il ne faut pas aussi mélanger le contexte pour Adam là, pour Adam là. Parce que ici, c'est pas le même contexte. Écoute-moi. Les anges ne se sont jamais prosternés pour adorer. On va laisser la parole à la soeur, elle va poser la question. Tu poses pas de question? Ok. Tu comprends, non? Maintenant, je vais te poser une question.
Oui, pose-moi la question. Jésus priait qui dans Luc 6, 12? Il a passé toute la nuit à prier Dieu. Pourquoi? Ah ouais, ça c'est une bonne question. J'ai une bonne réponse. Il demande qui est-ce que Jésus priait lorsqu'il était sur la montagne. C'est pas ce que j'ai dit. Dans Luc 6, 12, là, oui. Il a passé toute la nuit à prier Dieu. Sur la montagne? Pas sur la montagne. Maintenant, on n'a pas mis montagne là-bas, donc moi je n'interprète pas comme vous faites là. C'est-à-dire vous mettez les mots où il n'y en a pas. Nous on met ce qui est écrit. Jésus, dans la nuit là, il a passé toute la nuit. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Voilà. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Pas dit montagne. Allons-y. C'est la question que tu poses. Comme je suis venu ici, dans le but de t'expliquer certaines choses, parce que tu mélanges tout. Lui, il mélange tout. Je pense qu'on est dans la série des questions-réponses. Oui, la série des questions-réponses. Il mélange vraiment tout. Dans notre Bible que nous utilisons, parce qu'il a commencé à reconnaître que la pensée n'est pas la même. Qui a reconnu ça? Coranique et biblique, ce n'est pas la même. Dans la Bible ici, Jésus joue la fonction du sacrificateur. Donc, non, je te permets pas. Faut pas dire non, hein. Si tu dis non, là, tu dis, ah, mais est-ce qu'il a dit? Jésus est sacrificateur. C'est pas ma question. L'Hébreu dit, c'est pas ma question. Le livre d'Hébreu dit que Jésus est sacrificateur. Le système que tu fais là, c'est à l'église, ça marche. Ça marche pas ici. Jésus est sacrificateur. Jésus a passé la nuit à prier qui? Jésus, la question, Jésus est sacrificateur ou pas? Il n'est pas sacrificateur. Tu dis Jésus est sacrificateur. Bon, s'il est sacrificateur, il est sacrificateur de qui? Il est sacrificateur de qui? Jésus n'est pas sacrificateur. Il est sacrificateur de qui? Il est un sacrificateur? Qui? La Bible, il est sacrificateur selon l'ordre de Messias. Donc Dieu est sacrificateur. Quand il devient homme? Quand il devient homme. Dieu est devenu un homme. Oui, quand Dieu devient homme, alors Dieu est sacrificateur. Donc Dieu est devenu un homme. Dieu est prophète. Non, Dieu est roi. Attends ça. Dieu est devenu un homme. Quand Jésus était sur terre, il n'était pas Dieu. Qu'est-ce que tu as dit? C'est une question, non? Il était sur terre, il était Dieu. Qu'est-ce que tu as dit? Il pose la question. Quand Jésus était sur terre là-haut, il ne peut pas répondre. Il n'a pas dit qu'il est devenu un homme. Je te donne rapidement le verset qui dit que Jésus est Dieu. Hein? Et puis on va avancer. Si tu as trouvé le verset. Je te donne le verset. Moi, il me baptise. Je suis venu ici. Où Jésus dit qu'il est Dieu. Où il dit qu'il est Dieu. Ah, mais il faut me dire ça. Si tu trouves, il me baptise tout de suite. Il faut être réel, hein? Oui, je suis là. Où je suis là? Il n'y a pas de problème. Il y a fait mon transport depuis Gonzagueville. Jusqu'à ici là. Je ne suis pas venu pour jouer. Moi, je ne suis pas en train de jouer. On est là à sauver des âmes. Donc il dit de lui montrer le verset où Jésus dit que je suis Dieu. Si tu as pris Apocalypse 1:8, tu es mort. Allons-y. Allons-y. Il connaît la Bible. Il ne connaît pas la Bible. Allons-y. Voici le verset. Allons-y. Apocalypse 1 à partir du verset 7. Il t'attendait là-bas. Allons-y. Allons-y ça. Vous écoutez? On écoute. Vous écoutez, vous êtes d'accord avec moi? On est d'accord. Voici. Il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Lui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient. Le Tout-Puissant. Tu as fini? C'est clair. Il a écouté, non? C'est clair. Est-ce qu'il a parlé? C'est clair. Je relis le même passage. Je relis le même passage. Tu relis le même passage où? Dans la Bible. La Bible, moi, il y a ma Bible, tu as ta Bible, non? Le même passage où? Dans la Bible. Le passage dit que Jésus est Dieu ou Jésus n'est pas Dieu. C'est ça, pour toi, il est Dieu, non? Je suis l'alpha et l'oméga. Il y a plusieurs versets ici qui le disent. Et tu as donné un seul, non? Il a relu le même passage. Il faut te calmer maintenant. Tu vas m'appeler une dizaine. Bon, depuis 1 heure du temps, tu n'as pas trouvé une dizaine là, c'est maintenant tu commences à dire. Mais c'est là qu'on commence. Voilà, tu as donné un, enlève maintenant un. Est-ce que le verset dit que Jésus n'est pas Dieu? Le verset n'a jamais dit ça. Mais pourquoi? Quand il dit ici, je suis l'alpha et l'oméga, le Dieu Tout-Puissant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Je vais dire, il n'est pas Dieu. Maintenant, écoute. Voici le problème. S'il peut écouter au moins, c'est bon. Non, il ne veut pas relire. Pourquoi? S'il veut relire, attends, c'est quelle version tu utilises? C'est ma Bible à moi. Non. Dis-moi la version que tu utilises. Tu tries Bible maintenant. Non, tu sais pas. Moi, il y a ma Bible. On va t'attendre me poser une Bible, quoi. Il y a ma Bible à moi. C'est quelle version tu utilises? Moi, il y a 17 versions. Tu veux que j'utilise quoi? Tu as imposé une version? Moi, il y a 17 versions. Je lis ce que je veux. Regarde, chrétien, il trie Bible. C'est comme un musulman qui dit, c'est quel Coran? Mais le Coran, on est sur le Coran dans le monde. Chez nous, là, on demande les versions. Mais vous n'êtes pas dans la vérité. C'est ça qui est comme ça? Donc, toi, tu es dans la vérité. Parce que nous, on est un seul Coran. Toi, tu es faut pas rentrer là-bas. Sors un autre Coran. Tu ne m'as même pas dit, on s'est laisse-moi lire maintenant. Attention, on va sur Google, on tape les différents types de Coran. Il n'y a pas de Google. Il faut envoyer ça physiquement en voix. Tu as dit que. Tu parles l'arabe, non? Tu parles le texte original, non? Tu lis le texte original? Il faut être véridique. Bon, est-ce qu'il peut me laisser parler au moins? Est-ce qu'il y a un seul Coran?
Auditeur, est-ce qu'il y a un seul tu courant? peux me laisser parler? Il n'y a jamais un seul courant. C'est pas grave. Il y a plusieurs courants. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, il ne faut pas me dire qu'il y a un Maintenant, seul je courant. lis ma Bible. C'est quelle version? C'est Il n'a pas de version. C'est ta parole de vie. Bible, parole de la vie. version. Parole de vie. Oui. Il dit c'est parole de vie. Cette Bible, c'est la parole de vie. Cette version que Jérusalem. De les jeter tous les deux. Prends Jérusalem, lis ça. Pourquoi pas celle-là? Non, lis Jérusalem. Faut me dire Pas pourquoi la version pas. claire. Parce que ça, c'est Jérusalem. Pourquoi tu... Pour moi, ça vient de Attends, c'est ma Bible à moi, non? Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu sais ce qu'on va faire? Bon, ferme ta Bible, prends Jérusalem et puis on va utiliser Jérusalem. Tu laisses ta Moi, je suis Bible. venu à ma Bible. Alors, moi aussi, j'ai ma Bible. Ça veut dire quoi ça? Tu n'as même pas honte. Toi, honte. Pourquoi tu peux me dire non? Prends Jérusalem. Bon, faut laisser ta Bible, on prend La Jérusalem. version que tu utilises n'est pas authentiquement traduite. Ça, c'est ton problème. C'est votre Bible, non? Est-ce que c'est un musulman qui a fabriqué? Tu es en train de lire une version. Chrétien tri Bible aujourd'hui là. Il lit une version. Madame. Il déforme le sens. Est-ce que vous triez Bible? Écoute, voilà, voici un autre. Mon frère, Voici un autre que je te donne. Voici un autre. Écoute-moi. Non, Apocalypse 22, écoute-moi, à partir du verset 13. On est en direct. Oui. Faut te faire respecter. Je me fais respecter. Tu as lu ta Bible, non? La Bible dit que Jésus est Dieu ou pas? Écoute-moi. Est-ce que cette Bible-là dit que Jésus est Dieu ou pas? Descends un peu la pression. Il est Dieu. Descends un peu la pression. Je suis descendu. Tu as lu ta Bible, non? Est-ce qu'il t'a dit de changer de Bible? Non, mais tu vois, tu utilises des... Faut m'écouter. Est-ce qu'il t'a dit de changer de Bible? Réponds simplement à la question. Il connaît bien la chose, mais il fuit. Je veux savoir simplement... À l'église, là, il n'y a pas d'honnêteté chez vous dans votre église. Si je lui donne un verset où Jésus dit qu'il est Dieu, alors... Je me baptise. Le verset que tu as montré, Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Il n'a pas dit qu'il est Dieu. Il n'a pas dit. Maintenant, tu m'écoutes ou pas? Il n'a pas dit. Oui, mais il n'a pas le droit de parler. Ok, donc vas-y. Il a peur, hein? J'ai peur. Je jure qu'il a peur. Non, parce que vous jugez des malignes. Mais de quelle Il manière? use de maligne. J'ai dit que... C'est comme je prends le courant. Il vacille. En usant des... Non. Je peux parler? Vas-y, il faut parler. Le même Apocalypse 1 qu'il a pris, c'est le même Apocalypse 1 que je prends. Il n'y a pas de problème. Lis. Apocalypse 1, 8. 7 d'abord. Lis 7 d'abord. D'accord. Regardez. Apocalypse 1, 7. Il vient au milieu des nuages. Voilà. Et tous le verront. Voilà. Même ceux qui l'ont transpercé. Amen. C'est ça, c'est juste. D'abord, Dieu. Il faut finir de lire d'abord. Il faut me laisser tranquille, parce que frère. faut lire, on va voir le sens de la chose et puis tu interprètes. Moi, je lis, tu n'as pas fini de lire et puis tu vas interpréter. C'est pas bon. Mais c'est un débat. Non, le débat, c'est pas comme ça. Le débat, tu finis de lire le verset entièrement. Mais vous, quand tu veux parler, vous le... Si vous voulez, je lis dans ce temps des paroles. Je vais simplement. Mais il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Tu ne peux pas en train de lire un verset et puis en même temps en train de donner une explication. Donc je lis Et avant quand tu d'expliquer, lis, non? c'est fini. D'accord, il va lire avant d'expliquer. Tu lis tout. Ok, regardez, il dit regardez, il vient au milieu des nuages et tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Tout le peuple de la terre sont en deuil à cause de lui. Voilà. Verset 8. Oui, amen. Le Seigneur Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga. Le Seigneur Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Je suis lui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Maintenant, j'explique. Ok. Le Seigneur Dieu dit. C'est qui? Le Seigneur Dieu. C'est qui? Jésus ne fait que répéter les propos de Dieu. Oh. Vous savez pourquoi je le dis? Quand on prend dans le livre d'Ésaïe, par exemple, Ésaïe 46, 9, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe dit, je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Et nul n'est égal à moi. Qui dit ça? C'est Dieu. Mais à travers la bouche de qui? Du prophète Ésaïe. Mais pourquoi Ésaïe confirme, je suis Dieu? Parce qu'il ne fait que répéter les propos de Dieu. Et c'est la même chose dans Apocalypse 1.8. Jésus-Christ ne fait que répéter les paroles de Dieu. C'est pourquoi la Bible, cette version dit, le Seigneur Dieu déclare, mais c'est Jésus qui est en train de dire ça, non? Pourquoi il dit le Seigneur Dieu déclare? Pourquoi il dit, je déclare? Pourquoi il ne dit pas, je déclare? Il dit, le Seigneur Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga. C'est comme le Coran. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit quoi? Dit. Il est Allah unique. Allah le seul éternel. Pourquoi on dit? C'est parce que cette parole ne vient pas de lui. On lui demande de dire. C'est pourquoi Jésus dit, le Seigneur Dieu dit. Le temps est fini. Je suis en train d'expliquer. Non, l'explication que tu donnes n'est pas bon. C'est pour toi là qui est bon, non? L'explication que tu donnes. Non, c'est pour toi qui est bon. Laisse-moi te donner un verset qui dit que l'explication que tu donnes n'est pas bon. Tu donnes un verset. On va aller 1 contre 1 maintenant. Donne un encore. Voilà, il lit ici un verset où on parle de celui qui a été percé et qui viendra et que tout le monde entier va voir venir. On n'a pas dit ça d'abord. On dit le Seigneur Dieu dit. C'est quel Seigneur Dieu qui a dit ça? Non, non, il a dit le verset 7 à 8.
Mais c'est 7 à 8 qu'il y a lu. Voilà. Donc, il faut dire d'abord ce que dit le verset 7. Mais il y a déjà lu, non? Ce que le verset 10. Maintenant, si tout là, il ne verra là. Ah, c'est Dieu, on peut passer Dieu. Il te demande, on peut passer Dieu. Quand il devient un homme. Dieu ne devient pas un homme. Dieu ne devient pas un homme. Ah, tu as vu? Tu sais pourquoi? Là, tu as vu? Tu sais pourquoi? Hein? C'est la Bible qui le dit. Que Dieu ne devient pas un homme. Ésaïe 29, 16. Ah, moi aussi, je te dis dans Genèse, Dieu est devenu un homme. Bon, il est s'asseoir avec Abraham, il a mangé, il a bu. Je vais lire Ésaïe 29, 16. C'est Dieu. Dans Genèse, parce que si on va comme ça, tu vois que ta compréhension n'est pas bonne. Ésaïe 29, 16. Dans le livre de Genèse, Abraham est allé accueillir Dieu. Dieu dit, il a pris Dieu, accompagné de 2 anges, il l'a envoyé chez lui à la maison. C'était des anges, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu, c'est un homme. Il dit c'est des anges. On dit Abraham vit 3 hommes, non? Il dit, c'est Dieu, c'est un homme. Ésaïe 29, 16. La Bible déclare ceci. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Pourquoi vous dites que Dieu est comme l'homme? C'est d'être pervers. Voilà ça ici. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait, pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Où on dit que, où est la partie où on dit Dieu ne peut pas être homme là? Où ça? On dit le potier. Le potier c'est qui? C'est celui qui fait des pots. Dans la Bible, quand on dit le potier ici dans Isaïe, on parle de qui? Celui qui fait des pots. Ouais, lui, malgré son Saint-Esprit, il ne comprend pas la Bible. Fait des pots. Il a dit dans la Bible là-haut. Attends. C'est celui qui fait des pots. Maintenant, quand la Bible dit... Non, on n'a pas encore fini. Apocalypse et Genèse 18, à partir du verset 1. L'un d'eux... On va, je pense qu'on va arrêter, parce que moi, je n'aime pas le désordre. Non, c'est dans... Toi, tu as vu, tu vois. Tu me dis... Il lit la Bible, hein. Il sait que Dieu est devenu un homme et il refuse cela. Dieu est devenu un homme où? Dieu est devenu un homme assis avec Abraham. Parce que la Bible... Voilà, voyons. Dis. Mais Abraham se tint, Genèse 18, à partir du verset 22, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, ferais-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y aura-t-il 50 justes au milieu de la ville. Donc ici, Abraham est en train de parler avec qui? Avec l'Éternel. Dans quelle forme il est? Dans la forme humaine. C'est pas vrai. Et puis il dit c'est pas vrai. Exode 33, 20. Aïe. Aïe. Voilà ça. Moïse, tu ne me verras pas car l'homme ne peut me voir et vivre. Bon, on ne peut pas voir Dieu et vivre. Abraham a vu Dieu, il est là. Il a arrêté là. C'est pour cela que je t'ai dit, dès le début, que Dieu change de forme. Dieu ne prend pas de forme. Il ne prend pas de forme. Voici le livre, voici le verset qui le dit. Tu vois qu'il court maintenant. Il cherche les versets qui me plaisent. Vas-y. Faut envoyer seulement. Il ne sait pas que Dieu prend des formes. Dieu prend quelle forme? Dieu prend la forme humaine. Dieu devient un homme. Quand il devient un homme là, il n'est plus Dieu, non? Comment il devient Dieu? Il n'est plus l'homme. Dieu va devenir un homme et puis il n'est plus Dieu. Il te demande, quand il prend forme humaine, il n'est plus Dieu. Est-ce qu'il est toujours Dieu? Il est Dieu. Maintenant, quand Jésus sur la croix, il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu envoyé? Il parle de l'esprit. Il s'adresse à qui? Il parle de l'esprit. Il a dit Dieu, mon Dieu. Oui. Quand il dit mon Dieu, c'est pas de qui? Il parle de son Dieu. C'est l'esprit. C'est pas l'esprit, son Dieu. Est-ce que c'est pas Dieu qui a créé Jésus? C'est pas lui là. Dieu qui a créé Jésus, c'est qui? C'est pas l'esprit. Attends, pourquoi Jésus dit... Pourquoi Jésus dit, je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu? C'est pas de l'esprit. C'est pas ce qui est écrit. Pourquoi tu interprètes? C'est ce qui est écrit. Faut relire. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Voilà pourquoi il dit qu'il a la mauvaise compréhension. Ah, il parle de l'esprit? Oui. Bon, pourquoi il dit, je remets mon esprit en tes mains? Il parle de l'esprit. Je demande maintenant... Donc, l'homme Jésus, l'homme, parce que l'esprit a formé un corps. Quel esprit qui a formé le corps? Tu comprends, non? Il faut répéter, il faut expliquer. Marie a posé une très belle question. Elle a dit, comment la chose se fera? Puisque je ne connais point d'homme. Très bien. Est-ce que je vois? Oui. C'est la question que Marie a posée. Oui. Comment ça va se faire? La nouvelle que tu viens de... Elle parlait avec qui? Elle parlait avec l'ange Gabriel. Elle était enceinte déjà? Jamais. Maintenant, qui a envoyé Gabriel pendant que Marie n'est pas encore enceinte de Jésus? C'est l'esprit. Qui s'appelle comment? Qui est le logos. Il s'appelle comment? Le logos là, oui. Il est la parole. Il s'appelle comment? Il y a son nom. Cette parole là devient un homme? Non, c'est pas ma question. C'est pas ma question. C'est qui? Oh, je suis en direct. Non, il a dit des livres concernant le truc là. Le micro? Non. Non, arrête ça. Ça me déconcentre. J'ai dit ceci, frère. Quand Marie n'est pas encore tombée enceinte de Jésus, c'est quel Dieu qui a envoyé Gabriel? J'ai répondu non. Il n'a pas compris. J'ai dit que c'est le logos. Il s'appelle comment? Est-ce qu'il s'appelle Logos? Son nom c'est quoi? Quand la Bible dit au commencement était... C'est pas ma question. C'est la question qu'elle a. C'est pas ma question. Faut dire c'est Jésus. Non, il y a des formes, il y a des changements de forme. Non, faut dire c'est Jésus qui a envoyé Gabriel. Il y a la première forme. C'est pas vrai. La première forme, c'est pas biblique.
Il dit c'est pas biblique. C'est écrit Il où? dit c'est pas biblique. Première forme, deuxième forme, c'est écrit où? Il dit c'est pas un homme. Il dit Dieu est plus grand que Au moi. commencement était la parole. Quelle était la parole là? Est-ce qu'on l'appelait Jésus? Il était la parole de qui? Il était la parole de qui? Réponds. Bon, je te réponds tout simplement. La parole de l'esprit. De quel esprit? Le logos. Dieu, non? Oui. Il était la parole de Dieu. Oui. Il n'était pas Dieu, mais il était la parole de Dieu. Ta parole c'est quoi? La parole. Comment ta parole? Ma parole, c'est moi. Alors, donc la parole de Dieu c'est... C'est pas Dieu. Tu sais Oui, pourquoi? la parole c'est lui et la parole de Dieu n'est pas Dieu. Regardez. Doucement. Ça va pas? Tu sais pourquoi? Ta parole c'est qui? Tu sais pourquoi? Ta parole c'est toi, non? Je t'explique, frère. Non, il faut pas m'expliquer quelque chose. La parole de Dieu, c'est La Dieu. parole d'un homme c'est lui. Il dit pas non. Donc la Attends. parole de Dieu c'est... Dieu. Donc Dieu a créé quoi? Lumière par sa parole? Tu comprends, non? Dieu a créé la lumière par sa Non, parole non, ou non, pas? faut pas mélanger. Faut pas. Tu vois, c'est la question que tu poses que toi, tu n'as pas la bonne compréhension. Il dit, tu n'as. Même La avec le parole de Saint-Esprit, Dieu- tu vas m'expliquer. Ah, mais je t'explique. La parole de Dieu, c'est Jésus, non? La parole de Dieu, c'est la terre, non? Quand la parole de a Dieu, été c'est la faite lumière. chair- La parole de Dieu, c'est le soleil. La parole de Dieu, c'est le vent. Est-ce que tous cela sont Dieu? Réponds, est-ce que tous cela sont Dieu? Ce sont des créatures, non? De qui? C'est-à-dire que si Dieu, je prends un exemple. Ce sont les créatures Je de prends- qui? non, je prends un exemple. Dieu crée par la parole. Si Dieu veut créer un manguier, il dit qu'il y ait un manguier. Maintenant, il a formé le corps de Jésus à quoi? non, doucement, doucement. Qu'il y ait un manguier. Et manguier là devient Alors, Dieu? manguier là va sortir selon que Dieu Est-ce l'a- que le manguier devient Dieu? N'est-ce pas? Est-ce que le manguier devient Dieu? Maintenant, pour ce qui est de Jésus, Est-ce que le manguier devient Dieu? Réponds. est-ce que la créature peut devenir, est-ce que la créature qui est matérielle peut devenir C'est pas par la parole qu'elle a été créée? Tu vois, non? Est-ce que c'est pas par la parole que ça a été est-ce que c'est créé? par la création? Est-ce que c'est pas par la parole que ça a été Je créé? te pose une question. Non, réponds à ma Le question. Coran ne dit pas, le Coran ne dit Faut pas pas toucher au Coran là. Non, non, ça. est-ce que Tu le Coran connais ne pas dit le pas que Coran. Jésus est la parole? Il a dit, tu connais pas le Coran, faut pas toucher le Coran. Laisse ça. Il a dit, quand Marie était enceinte de Jésus, elle adorait quel Dieu? L'esprit. Il s'appelle comment? Jéhovah. Là, je te donne le nom simplement. C'est écrit ici Jéhovah, non? Il s'appelle Jéhovah. Oui, l'Éternel, mais c'est c'est pas Jésus. Puisqu'elle n'est pas encore tombée enceinte. Oui, mais puisqu'on n'a pas encore de maison. Donc celui qu'elle adorait là, c'est pas Jésus. Celui qu'Israël adore, c'est Jéhovah. Il n'y a pas de Marie. Oh. Oui, mais Marie, c'est les Juifs. Elle adore Il n'y a Jéhovah. pas de Marie, sa maman de Jésus là-haut. Hein? Elle adorait Elle quel- adore Jéhovah. C'est qui n'est pas Tout Jésus. Israël adore Jéhovah. Qui n'est pas Jésus. Tout Israël adore. Je suis d'accord, mais qui n'est pas Jésus. On est d'accord, non? Qui n'est pas Jésus, non? Maintenant, le mot même de Tu Jésus. bouges pas, tu vas répondre à ça là. Je Qui n'est te- pas je Jésus, te non? réponds. Non, Je te qui n'est pas réponds. Jésus. Le mot Jésus, qui veut dire Yeshua. C'est pas ma Qu'est-ce que question. ça veut dire? C'est pas ma question. Yeshua, Je ne t'ai pas demandé de définition. qui est le mot, Il va pas s'en le mot, sortir le dans mot ça, là. clair de Jésus. Marie En adorait hébreu. qui avant d'avoir couché son enfant? Il t'a déjà répondu ça. Hein? Est-ce que c'était Jésus? Il t'a déjà répondu. Hein? Faut répondre oui ou non. Il t'a dit qu'il y a changement d'état. Est-ce que c'était Jésus? Tu vas d'une forme à faut une couper autre directement. forme. C'est tout. Est-ce que c'était Jésus? Tu as été mélangé. Faut répondre oui ou non. Est-ce que tu as fait changer de forme? Je parle pas de ça. Toi, pour ça. Je parle pas de ça. Je te pose Marie la question adorait tout simple. quel Dieu avant de mettre son enfant au monde? C'était Jésus, oui, c'était Jésus. Non, c'était pas Jésus, mais c'était Dieu. Réponds-moi. Elle adorait qui? Faut couper direct là, quitter.